Bienvenue pour ce nouveau 7-8 Éco. Aujourd'hui, focus sur la deuxième grande soirée des entrepreneurs. Cette année, l'événement a pour thème l'innovation et la digitalisation de l'économie. Plusieurs grands acteurs du territoire feront part de leur expérience et des défis liés à la révolution numérique. Mais tout de suite, on passe au sommaire. Jean-Michel Fourgousse, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, est en charge du développement économique. Nous verrons avec lui les forces économiques du territoire. Rencontre avec Xavier Drouet, un des finalistes du concours organisé dans le cadre de cet événement. Le directeur de la société Etinov développe une montre connectée pour garantir la sécurité des personnes atteintes d'Alzheimer. Et puis, focus sur l'entreprise Epomag. La start-up a créé une plateforme dédiée au financement des étudiants en difficulté. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est 145 000 emplois, 16 000 entreprises, 2 900 établissements commerciaux et 6 grands pôles économiques. Faisons maintenant un point avec Jean-Michel Fourgousse, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, en charge du développement économique, qui a contribué à mettre en place la grande soirée des entrepreneurs. Bonjour Monsieur Fourgousse. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est important, il faut y être à cette soirée des entrepreneurs. Ah mais écoutez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui produit des solutions, pas des problèmes. Des solutions. Des solutions. Et on a particulièrement besoin, en ce moment dans notre pays, de faire monter un peu les gens qui produisent de la solution, qui la mettent en place concrètement. Pas uniquement des discours, voilà. Mais ils sont là, il y en a ce soir près de 600. Ça se passe bien sûr dans un espace qui est un modèle de l'excellence entrepreneuriale française, Bouygues, qui est le symbole des bâtisseurs dans le monde. Bon. Et en fait, c'est l'occasion que ces 600 entrepreneurs voient un peu les gros, les moyens, les petits. Et puis les mettre face à leur réalité avec ce concours où il y avait les grosses entreprises, les gros comptes, les TPE et puis les jeunes pousses. C'est vraiment créer cette émulation. Il y a un besoin. C'est bien sûr, il y avait bien sûr aussi des jeunes pousses ce soir, hein, les plus innovants, les start-up, et bien déjà de les mettre dans le milieu avec des gens qui ont plus d'expérience pour qu'il y ait des échanges d'expérience. C'est comme ça que les gens se réalisent. Hein, c'est pour ça que souvent on dit, on sort quelqu'un qui est dans un milieu où il ne se passe rien, on le met dans un milieu où innovant, où ça bouge, on est dans une culture de solution, la personne se convertit et prend cet état d'esprit qui fait gagner, qui fait réussir l'individu. Donc bien sûr, c'est un milieu qui est là pour faire réussir, pour trouver des nouvelles solutions, créer des entreprises, créer des emplois marchands, faire entrer des nouvelles recettes fiscales et sociales dans les caisses de l'État qui sont vides. Bien entendu que donc c'est un beau symbole ce soir, cette soirée d'entrepreneurs, une fois par an. C'est devenu un rendez-vous important. Absolument, de considération d'abord pour eux, parce qu'après tout c'est eux qui payent tout ça. Il faut bien rappeler que c'est les entreprises qui payent le train de vie de l'État, c'est pas le contraire. Donc voilà, et leur dire qu'on est là, nous on est l'État de proximité, mais on est à leur disposition. On est vraiment à leur service. Souvent, l'État, il y a une confusion, on se demande si on est au service de l'État ou si c'est l'État qui est toujours à notre service. Bon, donc nous, ce soir, on leur montre bien qu'on est l'État de proximité, mais qu'on est à leur service, à leur disposition, qu'on est là pour leur simplifier la vie. Ils nous l'ont dit, leur problème, c'est trop de taxes et d'impôts, c'est trop de complexité administrative fait par des gens quand j'avais mis l'entreprise de leur vie. C'est insupportable, ça. Et puis aussi, le problème du droit du travail, on asphyxie complètement les conditions de travail. Donc voilà, c'est simplifier tout ça et ils nous font passer ce message et on est là pour l'entendre et faire remonter au plus haut niveau qu'on adapte les lois, qu'on adapte les modes de financement, qu'on adapte bien sûr tous les circuits d'aide à la recherche. Donc voilà, vous voyez, c'est pour réconcilier un peu d'abord l'entreprise et l'État aussi, c'est assez symbolique là-dessus, et puis qu'ils fassent du business ensemble, bien entendu. Il faut qu'ils améliorent leur chiffre d'affaires, leurs résultats. On l'a senti ça dans votre discours pendant la soirée, cette envie de faire grimper Saint-Quentin, de mettre en avant les entreprises. C'est ça l'agglomération ? Moi je rêverais effectivement d'être le bateau amiral, vous savez, de la flotte française au niveau de l'économie, que cette agglomération soit encore plus le symbole de l'innovation, de produire de la richesse, de produire des emplois marchands durables. Bien entendu, bien sûr, vous m'envoyez enchanté d'avoir à piloter ce beau projet qui en plus c'est l'intérêt général. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Fourgousse. Je vous en prie. Merci. L'agglomération aide les entreprises à se développer, notamment grâce au SkiCube qui soutient les dirigeants. Faisons un point avec Epomag, une plateforme dédiée au financement des étudiants.
fait partie des 8 entrepreneurs à participer à l'aventure du SkiCube. Yves Perrachon y développe sa start-up Epomag. Celle-ci doit permettre de financer les étudiants durant leurs études supérieures. La réalité, c'est 2 500 000 étudiants en France. C'est 830 000 étudiants qu'on pourrait qualifier pauvres. Un exemple, 2016, record d'inscription au Resto du Cœur des étudiants. On est vraiment dans la pauvreté. Donc ces 830 000 étudiants aujourd'hui ne sont pas financés. On peut prendre un autre exemple. La Grande-Bretagne, 40% des étudiants financés, la France, 10%. Donc on voit que 90% sont hors de ce périmètre. Et pour lutter contre les difficultés de financement des étudiants, l'ancien salarié du Crédit Agricole souhaite leur octroyer la somme de 7 500 € par an, une somme qui sera contrôlée en temps réel. Ils auront un bouton Epomag qui leur permettra de rentrer et de configurer leur profil dans leur filière et donc d'affecter un certain nombre de budgets et de types de budgets pour leurs dépenses futures. Ensuite, sur le site Epomag, ils créeront leurs moyens de paiement numériques via leur smartphone et leur compte via leur smartphone. En fait, après, ils n'utiliseront que leur smartphone et leur PC pour exécuter toutes leurs dépenses et utiliser la solution Epomag. L'objectif pour Yves Perrachon est de démarrer à la rentrée étudiante en octobre 2017. Il souhaite dans l'avenir étendre sa plateforme aux startups. Et le territoire ne cesse de se développer. Une trentaine de projets immobiliers sont en cours de développement, soit 250 000 m². Saint-Quentin-en-Yvelines est le premier pôle commercial des Yvelines, le premier acteur majeur du cluster Paris-Saclay, la première agglomération en PIB par habitant, avec 6 filières d'excellence, l'automobile, l'aéronautique, le BTP, l'énergie, l'environnement, la santé, la banque et le numérique. Et parlons-en du numérique avec l'entreprise Etinov. Basée à Trappes, elle développe une montre connectée pour garantir la sécurité des personnes atteintes de maladies cognitives, dont Alzheimer. Elle participe d'ailleurs au concours des entreprises organisé à l'occasion de la grande soirée des entrepreneurs. Reportage. On compte 47,5 millions de personnes atteintes de démence dans le monde. Ce sera 1 250 000 cas en France en 2020 et cela doublera tous les 20 ans. Et pour répondre à cette problématique, Xavier Drouet a créé Etinov en mars 2015. Cette société basée dans la pépinière et village d'entreprise de Trappes a mis en place une montre connectée, l'Etiwatch. Le projet d'Etinov, c'est une montre connectée qui est spécialisée dans les maladies cognitives, dont Alzheimer, et qui va permettre de sécuriser les patients dans les familles et dans les EHPAD. La montre est composée de capteurs. Elle analyse en temps réel les cognitions du patient. Aucun produit aujourd'hui, type GPS, géolocalisation, personne n'utilise ce type de produit. Le produit intègre beaucoup de capteurs liés au médical, pouls, impédance, température, des capteurs qu'on appelle accéléromètres pour détecter les chutes d'un patient à distance. Et en fait, la technologie, c'est la montre va envoyer des SMS à la famille ou aux centres médicaux pour envoyer des alertes en fait. Des premiers tests seront effectués sur 20 patients atteints d'Alzheimer à l'EHPAD de Plaisir-Grignon. Le lancement de l'Etiwatch est prévu en 2018. Eh bien, nous sommes avec Monsieur Drouet qui vient de gagner le concours. Il avait 1 minute pour... 2 minutes, c'est vrai, pour montrer son projet, l'Etiwatch. Alors, ça s'est passé comment ? Écoutez, très bien, puisqu'on a gagné le concours. L'Etiwatch est un projet très intéressant actuel, notamment pour sécuriser les malades d'Alzheimer. Donc c'est un projet innovant avec ce qu'on appelle de l'Internet par l'objet, de l'objet connecté. Et c'est un plus, comme ça, d'être devant un public. C'est le public qui a voté pour vous faire gagner. C'était déjà un test pour voir si l'Etiwatch, ça fonctionne ? Oui, parce que c'est la première fois qu'on communique au niveau du projet. Il y aura des prochaines fois, certainement. Et d'autres victoires, j'espère. On espère. Donc oui, c'est un projet qui est intéressant et qui touche tout le monde. Eh bien, je vous remercie. Puis je vous laisse repartir avec vos prix. Merci beaucoup. À vous.
Et je suis avec Madame Corbin, directrice de l'entreprise Corbin, une TPE saint-quentinoise qui est spécialisée dans la réparation de moteurs électriques. Bonjour. Bonjour. Vous étiez jury ce soir lors de ce concours? Alors j'ai participé au vote sur les différents projets qui étaient présentés, tous très intéressants et qui dénotent du caractère innovant de notre territoire. Alors pourquoi vous avez décidé de participer à cette grande soirée des entrepreneurs? En plus, je crois que c'est la deuxième fois. Voilà, j'avais été invitée l'année dernière et c'était une soirée qui était, ma foi, très sympathique et qui permet aux entreprises aussi de se rencontrer. Moi étant une toute petite entreprise sur Elancourt, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Et puis ce soir, il y avait en plus des remises de prix de sociétés innovantes avec des projets qui peuvent être intéressants et qui peuvent déboucher sur des idées. Voilà. C'est l'occasion d'échanger, c'est ça, avec d'autres entreprises, voilà, les cartes de visite? Alors bon, peut-être pas vraiment échanger les cartes de visite, mais en tout cas de rencontrer des personnes et au fur et à mesure des différentes rencontres, de faire connaissance et oui, pourquoi pas de faire connaître l'entreprise, mais aussi s'intéresser aux entreprises qui sont présentes sur le territoire. Ce type d'événement fait par l'agglomération, c'est bien, ça crée de l'émulation, c'est bien ce que fait l'agglo? Oui, moi je participe à différentes activités qui sont faites et proposées par l'agglomération. Notamment, j'ai participé à la semaine de formation sur différentes demi-journées qui sont proposées plutôt dans les ressources humaines pour ma part, qui m'intéressent. Et il y a pas mal de choses qui sont faites sur Saint-Quentin et qui permettent de rencontrer des personnes et pourquoi pas d'établir un réseau, oui. Eh bien, je vous remercie Madame Corbin. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que le marketing digital et comment l'utiliser pour son activité? Pour répondre à cette question, un atelier est organisé le lundi 27 mars de 9h à 11h au Ski Cube à Guyancourt avec plusieurs spécialistes de la question. Augmenter sa visibilité est important, les blogueurs et journalistes ont naturellement un rôle majeur dans ce contexte et les sollicités demandent un savoir-faire pour le maîtriser. Un atelier est prévu mardi 28 mars de 14h à 16h au Ski Cube à Guyancourt. C'est la fin de ce C8 Éco, merci de nous avoir suivis. Prochain numéro le 6 avril, bonne soirée à tous.